Pasteur, nous revenons sur ce plateau pour traiter toujours les choses qu'il faut savoir dans la vie. Et en tant que chrétien pasteur, comment concevez-vous la tradition? Tout d'abord, il faut savoir que la tradition est l'ensemble des notions relatives au passé qui sont transmises de génération en génération. Mais il faut faire la différence, c'est que il y a la tradition chrétienne et les traditions sociales. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut dire et s'il faut que nous puissions, est-ce que nous pouvons concilier ou encore réconcilier la tradition et la foi, donc le christianisme. Je dirais que la tradition, pour que nous puissions dire, s'il faut dire que non, les deux peuvent aller ensemble, il faut d'abord faire la différence entre ces traditions-là. Vous voyez que, telle que la tradition religieuse, ce sont des choses que les anciens ont laissées, hein, donc ce qu'ils avaient l'habitude de faire et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Hein, ça c'est la tradition religieuse. Nous avons la tradition judaïque, nous avons la tradition islamique, nous avons la tradition chrétienne. Voilà, donc ils avaient une certaine manière de faire. Maintenant, il y a aussi dans le cadre de la société, il y avait aussi des traditions. Maintenant, dans le cadre religieux, la tradition c'était que par exemple les islamiques ou encore les juifs avaient une certaine manière de faire certaines choses. Prenons l'exemple là, les bœufs qu'ils avaient l'habitude de sacrifier, il y avait certaines choses qu'ils faisaient autrefois, donc ils voulaient répéter toujours, donc ils avaient toujours une certaine manière de faire. Maintenant, quand le Christ arrive, il montre une autre face, une autre manière de voir les choses, qui consiste à séparer la tradition avec la foi chrétienne. Parce qu'il dira que à cause de votre tradition morondée, la parole de Dieu sans effet. Parce que la tradition est dans la monotonie, c'est-à-dire les gens répètent les mêmes choses sans pourtant aller plus loin. Or que Christ lui dit que non, l'église est construite encore, il bâtira son église sur la base de la révélation. Et que sur ce roc, donc le roc, la révélation de qui était le Christ, qui bâtira l'église, pas sur la tradition. Or que la tradition, lui, reste simplement sur la même chose, ne fait que répéter. Et or que la révélation, c'est des choses se font pas dans l'habitude. Il est dans vraiment des choses qui ne sont pas habituelles, qui changent à chaque instant. Ce n'est pas que la parole change, mais Dieu peut révéler de nouvelles choses qui étaient encore cachées. Voilà, donc on ne peut pas vraiment associer la tradition à la parole de Dieu. Voilà, donc quand on fait cela, le Christ dit que nous rendons la parole de Dieu sans effet. Donc c'est un peu ce que je peux dire là-dessus. La Bible dit ceci dans la brochure, dans le livre d'Ésaïe. Je prends d'abord, je vais prendre, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Regardez, déjà une personne, par exemple, qu'on a consacrée dans telle voie, tout ça, vous savez bien que non consacré, c'est consacré aux démons. Parce que la tradition souvent ouvre la porte à la démonologie. Vous voyez donc, beaucoup de gens sont dans la tradition. Je prends l'exemple. Il y a des gens, leur tradition dit que non, il faut vous inciser. Pour que quand vous aurez une femme, vous avez la capacité d'avoir beaucoup de relations avec cette femme. Vous voyez, c'est beaucoup satanique parce que c'est un esprit qu'on est en train d'inculquer en vous pour que vous puissiez être esclave de cet esprit-là. Que ce soit le zombie, que ce soit le foudou, que ce soit comme ça, ce sont des démons. Donc on ne peut pas vraiment, un chrétien continue dans
faudrait que tu sois libéré de cela, parce que si tu meurs, tu vas devoir en enfer avec cela. Ça n'aide pas, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc les chrétiens, quand on devient chrétien, il faut d'abord arrêter cela, parce que nous commençons même à mener ces traditions-là. Il y a certaines choses dans l'église, et on ouvre la porte à la sorcellerie dans l'église, et cela n'aide pas tous les gens. Donc il y a une personne qui est dans ce cas-là, si on t'a mis, il y a eu des pratiques, il y a des choses comme ça, que votre tradition démontre, par exemple, il y a des gens aussi, s'il faut ajouter, que les parents ont mis des incisions pour être forts dans leur famille. Chaque enfant qui naît, il faudrait qu'on puisse attacher certaines choses dans le corps pour qu'il soit fort. La tradition démontre cela. Parce que ça vient de génération en génération. Donc le grand-père était dans cela, papa était dans cela, et l'enfant aussi dans cela. Vous voyez, ça c'est simplement de la sorcellerie. Ces pratiques-là, ce sont des démons qu'on met dans la personne. Vous êtes sous l'emprise d'un mauvais esprit. Et ne vous en faites pas. Tôt ou tard, cet esprit-là va demander le sang. Vous voyez, va demander le sang. Donc les chrétiens ne sont pas en cela. Merci. Nous voyons que les chrétiens ont reçu des coutumes, ou bien disons la tradition juive. Parce que Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour leur faire modèle de la parole de Dieu. Et nous voyons la plupart des rites, des doctrines sont souvent des doctrines juives. Et en tant qu'Africains, pasteur, devons-nous respecter ces choses-là, c'est-à-dire en tant que chrétiens africains, devons-nous respecter les traditions ou bien les coutumes, les doctrines juives, parce que nous voyons que les juifs ont souvent tendance à porter les robes. Et est-ce que on doit prendre ces traditions-là en tant que chrétiens, nous aussi, porter les robes qu'on appelle soutanes? Parce que nos aïeux ne portaient pas au fait ces vêtements-là. Ce que nous avons, ce sont les vêtements américains ou bien français, si on peut dire. Mais est-ce que nous ne devons pas ramener la doctrine juive, que nous aussi nous puissions nous habiller comme les juifs? Pourquoi on s'habille différemment de cette doctrine qui est dans la Bible? J'aimerais d'abord dire que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 15, verset 2, on a parlé à Jésus-Christ, on a posé la question, pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi? Donc parce que les disciples ne l'avaient pas. La loi de Moïse demandait certaines manières de faire, donc certaines règles d'hygiène qu'il fallait respecter dans la loi de Moïse. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'être propre pour cela, mais on a accusé Jésus, c'est de la même manière que ces disciples-là étaient en train de transgresser la loi en ne faisant pas ce que la loi de Moïse demandait de faire, ces choses-là. En réalité, en fait, on faisait sortir les gens d'une forme de religion pour entrer dans une autre forme. En fait, ce n'est pas peut-être changer de forme, mais l'accomplissement. Vous voyez, la Bible dit que personne ne vous trompe dans le livre de Colossiens, je crois Colossiens verset 16, on dit que non, que personne ne vous trompe, verset 16 ou 17, quelque chose comme ça, que personne ne vous trompe sur les nouvelles lunes, sur les sabbats. Ce n'était que l'ombre des choses à venir, et tout est en Christ. En fait, on change de sacerdoce. Auparavant, c'était le sacerdoce d'Aaron. Donc, toutes les choses se faisaient d'après la règle que Dieu avait donnée à Aaron, à tel point que ceux qui étaient lévites ou sacrificateurs devaient suivre une succession familiale. Donc, le grand-père, le père, l'enfant, au fur et à mesure, il y avait des règles comme ça qu'on devait respecter, parce que c'est leur sacerdoce, le sacerdoce demandait cela. Donc, s'il y avait des choses telles que la manière de s'habiller, on demandait même à Aaron que quand il rentrait dans le temple, ou encore dans le lieu très saint, il fallait respecter certaines réalités, la manière de s'habiller, il fallait porter ceci, il fallait accrocher ceci dans le corps, tout cela. Donc, il fallait respecter cela. Mais vous allez trouver que quand le Christ arrive, il amène quelque chose d'autre. En fait, les choses qui étaient l'ombre là devaient devenir l'objet. Ce qui était le type, il fallait l'antitype de cela. Voyez, donc là-bas c'était physique, mais là il amène maintenant une autre forme de sacerdoce. C'est que le livre de l'Hébreu nous dit. Là nous sommes sous le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Ok,
Melchisedec n'a pas de généalogie, n'a pas de début de fin, n'a pas de parole, n'a pas de ceci, cela. Dans une autre forme des choses. Là où Dieu directement parle avec une personne sans être esclave de la manière de s'habiller, de la manière de marcher, tout cela. Cela ne veut pas dire qu'on doit mettre des vêtements inappropriés, mais je parle de ne pas être esclave de ce genre de choses-là. Nous voyons beaucoup de gens avec des soutanes, avec des choses-là. Dieu n'a rien à voir avec cela. La soutane qu'on a besoin, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez? Donc il fallait se revêtir de l'Esprit Saint. Tu peux malgré, vous voyez par exemple des sorciers avec la barbe et qui sont revêtis, qui revêtent dans leur corps un habit très blanc, mais c'est un sorcier avec la barbe. Vous voyez? Donc ce n'est pas toutes ces choses-là qui l'ont fait qui comptent. Vous pouvez avoir une grosse croix sur votre poitrine, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que c'est quoi? Dieu traite maintenant avec les hommes à travers leur cœur, leur esprit, tout cela. C'est une autre forme maintenant de faire les choses. Donc, dire que non, il faut répartir vraiment sur les choses que nos aïeux faisaient, ou encore sur le judaïsme. Disons que non, c'est que les gens comprennent mal la parole de Dieu. Nous voyons la plupart beaucoup des églises comme ça. Donc on oblige les gens que non, vous êtes là, il faut ceci, il faut habiller dans tel cela. Une personne qui monte en chair pour prêcher la parole aura besoin de mettre la jupe comme autrefois, je ne sais pas, et voilà. Voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez besoin de devenir une femme ou comment. Mettez des robes, des soucis là, voilà, et donc à tel point que voilà, je ne sais même plus quoi vous dire. Donc toutes ces choses-là, ça n'amène à nulle part. Hein? La Bible dit dans le livre de Jean 4, l'heure vient, elle est déjà arrivée, là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On a besoin de l'esprit et la vérité. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Les rituels là n'amènent nulle part. On n'a pas besoin de ça. Veut dire le voir de Dieu. C'est-à-dire, ils sont je connais cette histoire-là. Ils sont nés dans le totem et grandis avec. Une fois si cette personne mourrait, il ira droit à l'enfer ou bien il y aura peut-être pardon, il a Dieu peut-être il va le faire pardon. Donc la Bible nous enseigne que ceux qui ont eu la loi seront jugés selon la loi. Ceux qui n'ont pas eu la loi aussi seront jugés selon la loi. Donc une personne peut ne pas avoir Dieu. En fait, la personne n'a pas de religion, n'a pas eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu, mais Dieu sait que rien que dans votre cœur, vous pouvez savoir ce qui est mal et ce qui est bien. Donc les enfants de Dieu reconnaîtront toujours. La Bible dit que non, les brebis, Jean 10 dit que non, les brebis connaissent la voix. Ils le savent cela. Je sais que la voix c'est la parole de Dieu, mais un enfant de Dieu, même si quand il ne connaît pas la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui l'amène vers la justice. Je vais prendre encore un autre exemple. Les deux brigands à la croix. Alors que le Christ était à la croix, il y a un qui se moquait, qui disait que non, si tu es le Christ, tu dois nous délivrer de cela, tout ça, puisque toi tu te dis que tu es le Christ. Par contre, l'autre qui était à l'autre, ou de l'autre côté, il dit que non, n'as-tu pas peur de Dieu? Toi et moi, nous avons fait ce qui est mal. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Mais lui, qu'a-t-il fait? Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous voyez que non, la personne sans la parole de Dieu n'avait jamais eu l'occasion de connaître la parole de Dieu. Mais au-dedans de lui, il avait quand même la capacité de reconnaître ce qui est juste. Vous voyez, donc, ceux qui sont de Dieu, tôt ou tard, ils rencontreront la parole de Dieu, ou encore, dans leur cœur, il y a toujours quelque chose qui leur enseignera que si tu es dans la mauvaise voie, sors de cette voie. Donc c'est un peu ça. J'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer sur ce fait-là. En tant que chrétien, Jésus-Christ, on l'a vu de son vivant lors de sa chair, il n'a jamais utilisé cette astuce-là de pouvoir faire guérir les gens à base des plantes traditionnelles que les Africains ont souvent l'habitude d'utiliser pour agir, c'est-à-dire pour guérir, pour traiter un peu tout ça là. Est-ce que les chrétiens doivent s'appuyer sur ça? Est-ce que c'est mauvais d'utiliser les tisanes,
les plantes là, tout ça là, est-ce que c'est pas bon pour les chrétiens? Les plantes qui sont sur la terre, Dieu a donné cela les caractères ou encore des éléments thérapeutiques dans le but d'aider les gens de peu de foi. Vous voyez donc, le médicament en réalité, ça vient simplement pour stimuler la foi de quelqu'un. Vous voyez, quand une personne il a déjà un comprimé, il a déjà une certaine atmosphère, il a déjà, au-delà de lui, il croit déjà que non, je serai guéri. Cela stimule la guérison de la personne. Mais non, les médicaments, nous trouvons cela sur la base des plantes, la base des feuilles, tout cela. Vous voyez, donc, je prends l'exemple de la quinine. Là-bas en Inde, quand les Anglais, je crois, c'était arrivés en Inde, aux États-Unis, et remarqué que les Indiens qui étaient en Amérique ne souffrent pas du paludisme. Donc, ils étaient là, mais les Anglais, je crois, étaient en train de mourir n'importe comment. Les autres sont en train de mourir n'importe comment, mais il y avait ceux qui étaient, eux-mêmes les autochtones, étaient en pleine forme, ils étaient là. Ils ne comprenaient pas. Or qu'il y avait des plantes qu'ils avaient l'habitude de manger. Or que c'est sur la base de ces plantes-là qu'on a fait des quinines aujourd'hui. Et c'est là où, quand ils ont commencé à consommer cela, c'est là où ils se sont sortis de cette situation. Donc, vous voyez, c'est simplement pour vous dire que les plantes, ça dépend de la manière dont on est en train de concevoir ce monde. Vous pouvez avoir l'intelligence de savoir que non, avec ceci, je peux traiter par exemple. Là, nous-mêmes, nous savons que quand je sens la toux, je peux prendre la menthe, je peux chauffer un peu, tout ça, ça peut me soulager. J'ai un problème, tout ça, mais c'est déjà la tisane, j'ai un problème de tout, je prends l'ail, je vais piler, tout cela, je peux faire, ça peut m'aider déjà. Beaucoup de gens font ce genre de choses, mais ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand quelqu'un maintenant essaie de créer une religion autour de cela, c'est ce qui devient mauvais. Parce que c'est quoi? Vous êtes en train de rendre la gloire à quelque chose d'autre. Vous ne laissez pas que non, ça soit pour la gloire de Dieu, mais vous êtes en train de rendre cela, la gloire à quelque chose d'autre. Vous voyez voir par exemple quelqu'un, avant de vous faire un médicament, il faut amener par exemple le vin rouge, il faut amener par exemple le vin de palme, il faut renverser tout cela, il faut les rituels, il faut prendre un peu de cola, jeter ça et là. Vous voyez que non, sur les choses que la personne connaît simplement, au lieu de présenter cela aux gens, on a en train de fabriquer encore beaucoup de grimaces tout autour. Ce sont ces choses-là qui font de sorte que le diable s'accapare maintenant. Vous voyez, prendre le contrôle de ces choses-là. Et cela n'a plus le caractère médicinal, mais ça a changé de forme. Donc, si on utilise les plantes, les feuilles, tous ces trucs-là, on doit utiliser ça d'une manière simple, sans créer quoi que ce soit, parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux gens pour connaître ce genre de choses. De la même manière qu'il a donné les médecins la capacité de remettre les os qui se déboîtent ou encore vraiment, vous avez un problème au niveau de votre pied, on peut arranger, on peut plâtrer, on peut faire ceci, cela. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. De la même manière qu'il a donné les gens l'intelligence de connaître les plantes. Mais il faut s'arrêter simplement sur ça sans faire des grimaces. Donc c'est un peu cela. Donc la tradition, ça dépend de ce que l'on veut inculquer aux gens derrière la tradition. Parce qu'il y a aussi certaines traditions qui sont bonnes. Je prends par exemple chez les filles, il y a des femmes qui, à un certain âge, vous ne devez pas toucher des hommes jusqu'à ce que vous allez vous marier. Donc il y a certaines choses qui peuvent aider, qui ne sont pas maléfiques. Donc c'est ce qu'on peut dire. Merci, pasteur. Et je vous en prie.